L'univers Sonic, c'est souvent de la vitesse, des rires, de la liberté, des couleurs, des choses positives. Mais parfois, derrière les loopings et les rings dorés, il y a des histoires bien plus sombres. Des pertes, des sacrifices, des adieux déchirants. Aujourd'hui, préparez vos mouchoirs, car on va traverser ensemble les moments les plus tristes de toute la saga Sonic. Et croyez-moi, certains risquent de vous briser le cœur. Alors si tu es prêt, mets un like et abonne-toi si la vidéo te plaît. Et c'est parti, on commence avec le premier moment. On commence avec un moment les plus déchirants et les plus importants de l'histoire de Shadow. Avant même de comprendre qui il est, Shadow voit tout son monde s'effondrer. Maria Robotnik, la petite fille du professeur Gérald Robotnik, qui est sur l'arc car elle a une maladie. Elle ne peut pas vivre sur Terre, donc le professeur l'a emmenée avec lui. Il utilise le projet Shadow afin d'essayer de la soigner. Une fois Shadow mise au monde, un lien d'amitié se crée avec Maria. C'est la seule personne qui lui ait jamais montré de la douceur. Mais pendant que le gun envahit l'arc car le projet Shadow a été jugé trop dangereux, Maria Robotnik prend une balle perdue pendant qu'elle s'échappe avec Shadow. Shadow voit Maria se faire abattre sous ses yeux. Dans ses derniers instants, elle arrive à enfermer Shadow dans une capsule. Elle le supplie d'apporter la paix sur Terre avant d'éjecter Shadow. La mort de Maria n'est pas juste une mort, c'est une blessure qui façonne l'âme de Shadow, et on la sent encore à chaque fois qu'il regarde le ciel. Comme l'animé préquel à Shadow Generation, où lorsqu'il est dans la navette spatiale, il pense à ces moments qu'il aurait aimé vivre avec Maria. Shadow est façonné par cet événement. Et pourtant, malgré toute cette douleur, Shadow finit par tenir cette promesse. À la fin de Sonic Adventure 2, il se souvient de la promesse qu'il a fait à Maria, et décide de se battre avec Sonic pour sauver le monde. Et quand vient le moment décisif, il choisit de se sacrifier. Il chute lentement à travers l'atmosphère, pensant à Maria. Son dernier sourire, c'est pour elle. Un héros tragique, né dans la haine, mais mort dans l'espoir. Mais malgré ça, Shadow n'était pas encore en paix. Comme on l'a dit plus tôt, dans le préquel à Shadow Generation, Shadow revoit Maria dans ses pensées en voyant des moments qu'il aurait pu vivre avec elle. Mais un cadeau lui est offert, il peut revoir Maria lors des événements de Shadow Generation. Mais malheureusement à la fin, Maria doit retourner dans sa temporalité. Shadow propose à Maria d'essayer de la sauver, mais cette dernière refuse, ce qui est très dur pour le hérisson. Il accepte le choix de Maria et s'en va aider Sonic. Mais cette scène est forte lorsqu'on voit une larme de Shadow atterrir sur les joues de rouge. C'est la première fois dans les jeux qu'on voit Shadow pleurer. Qu'est-ce que c'était émouvant. Mais je pense que c'est ce moment qui permet à Shadow d'accepter vraiment la mort de Maria et d'être un peu plus libéré par la suite. Dans la saison 3 de Sonic X, Cosmo est un personnage qui apparaît comme une alliée douce et mystérieuse. Elle vient à la recherche de Sonic pour combattre les Metarex qui détruisent les planètes en volant leur cœur. Mais au fil des épisodes, elle tisse un lien fort avec Tails, une relation sincère avec plein d'amour. Ils finissent même par sortir ensemble. Mais à la fin, elle se transforme en Blooming Cosmo. Elle décide de se sacrifier en fusionnant avec l'ennemi pour que la Team Sonic puisse agir. Mais ce n'est pas Sonic qui agit, c'est Tails. Il doit tirer sur la personne qu'il aime. Et ce moment est déchirant. Voir Cosmo supplier Tails de lui tirer dessus. Le renard finit par appuyer sur le bouton, ce qui détruira celle qu'il aime. Et quand il tombe à genoux avec la graine de Cosmos au pied de Sonic, c'est impossible de ne pas pleurer. Sage, c'est une IA, un programme créé par le Dr. Eggman pour comprendre les secrets des ancêtres dans Sonic Frontier. Elle lui permet aussi de s'échapper et de voyager dans le cyberespace. Mais ce programme découvre l'émotion, l'attachement et l'amour en observant Sonic dans son aventure. Elle se rapproche même d'Eggman qu'elle finit par appeler père. Et dans la fin de Sonic Frontier, avant que l'extension Final Horizon sorte, elle se sacrifie pour contenir l'explosion de The End. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus triste. C'est Eggman. Ce génie habituellement cruel reste seul, muet, dévasté. On ressent de la peine pour ce personnage qu'on a combattu pendant des années dans les jeux. C'est l'un des rares moments où Eggman nous montre un attachement à une personne. Il est devenu un père qui a perdu sa fille. Et je trouve que ça apporte beaucoup plus de profondeur au personnage du docteur. Emerl est un robot antique, appelé Gizoid. Il a été créé par les Nocturnus. Il a été réactivé par le Dr. Eggman, mais Eggman s'en débarrasse. C'est finalement Sonic et ses amis
qui l'appelle Emerl. Il devient de plus en plus humain avec Cream et toute la bande. Mais cette évolution finit par le détruire. Surchargé, incontrôlable, Sonic est obligé de l'affronter pour éviter un désastre. C'est triste. Et dans son dernier message, Emerl dit adieu à Cream. C'est triste car Emerl n'était pas un mauvais robot. Lors des événements de Sonic 2006, Silver et Blaze affrontent dans leur futur Iblis. Silver essaye d'enfermer Iblis grâce à l'aide des émeraudes du chaos. Malheureusement, il n'y arrive pas. Blaze, n'ayant pas le choix, décide de le faire. Elle se scelle dans une autre dimension pour le contenir. Silver la supplie mais elle refuse. C'est mon devoir, dit-elle, avant de disparaître. Silver perd son seul ami. Chip, c'est plus qu'un acolyte rigolo qu'il veut seulement manger du chocolat. C'est une entité ancienne liée à l'équilibre du monde. De son vrai nom, Light Gaia, il empêche Dark Gaia de détruire la planète. Et ce cycle se répète tous les 10 000 ans. Mais à la fin de Sonic Unleashed, il doit sceller Dark Gaia dans le centre de la Terre et s'enferme avec lui. Sonic se réveille ensuite seul en cherchant son ami Chip, mais ne le voyant pas. Il trouve son bracelet, un dernier cadeau de son ami qui restera toujours dans son cœur. Gamma est un robot parmi tant d'autres, mais ce qui est différent, c'est qu'il commence à penser par lui-même. Il se retourne contre Eggman et sauve les autres robots de sa série. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'une fois qu'il a libéré tous les robots, il finit par se détruire, comme s'il trouvait une liberté dans sa mort. On oublie parfois que l'univers Sonic, derrière ses couleurs et ses sourires et ses moments comiques, est rempli d'histoires profondément humaines. Des adieux, des pertes, des cicatrices que l'on voit pas, mais qui laissent une trace. Et c'est aussi ça Sonic. Voilà, c'est tout pour les moments les plus tristes de l'univers Sonic. J'ai sûrement oublié quelques moments tristes, mais selon moi, ce sont ceux-là qui sont les plus marquants et ceux qui m'ont fait le plus d'effet. En tout cas, dis-moi dans les commentaires quel moment t'a fait pleurer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça fait plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis en live toutes les semaines, donc n'hésite pas à faire un coucou. Sur ce, c'était Tony Basket et à bientôt pour plus de vidéos sur l'univers Sonic.